Bonsoir à tous et bienvenue à Un jour un psaume en ce lundi. J'espère que ce début de semaine a bien commencé pour vous. Pour nous, il a bien commencé, mais on va surtout bien terminer cette journée avec ce psaume. Aujourd'hui, un psaume 17, encore un psaume de David. Pas le psaume 17, pardon, le psaume 18. Nous avons fini vendredi avec le psaume 17. Le psaume 18 qui est un psaume un peu long, donc on va le couper en 3 parties. Donc lundi, mardi, mercredi, nous resterons sur le psaume 18, un psaume exceptionnel. Alors on le commence au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je fais une petite pause, je suis sûr que vous avez quelques vieux cantiques qui vous remontent à la mémoire. Hein. On se servait quelquefois, même encore aujourd'hui, de psaumes, et là on les entend. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix, et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Que c'est bon tout ça, hein. Amen. La terre fut ébranlée. Là encore, hein, la terre a tremblé. Hein, vous avez les auteurs de nos cantiques qui vont puiser, ils ont raison, dans les psaumes. Et la terre fut ébranlée, il trembla, les fondements des montagnes frémirent et s'ébranlèrent, parce que sa colère s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'étaient des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De l'éclat qui était devant lui provenait des nuages, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et les dissémina. Il multiplia les éclairs, les fit éclater. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Il étend sa main d'en haut, il me saisit et me délivre, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mes ennemis, ils m'avaient affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise, il m'a retiré car il m'a pris en affection. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Amen, amen et amen. Voilà, 21 versets qui viennent de s'écouler devant nous. Une merveille de psaume. Alors, nous continuerons demain, nous prendrons du verset 22 jusqu'au verset 32, et puis après, mercredi, du verset 33 jusqu'au 51, jusqu'à la fin. Une merveille de psaume, parce que, alors déjà, comme je le disais, on entend ces cantiques quelquefois modernes, comme Ô ce nom si merveilleux, ou des anciens, comme tout à l'heure, je disais, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui. Amen. Et alors qu'on est en train de lire ce texte qui a inspiré tellement d'artistes chrétiens pour travailler des cantiques, eh bien il va nous inspirer. J'espère qu'il inspire ta fin de journée pour te dire, quoi qu'il arrive, Dieu ne t'abandonne pas, et c'est lui qui règle le sort de tes ennemis. Alors bien sûr, comme je le dis souvent, ce n'est pas contre la chair et le sang, contre les humains, mais contre les ennemis spirituels, les épreuves qui sont face à nous, et Dieu se lève. Alors là, on vient de lire un passage, 21 versets, 3 x 7, qui se construit en trois parties. Premièrement, une louange à Dieu, où David dit l'Éternel. Alors il va mettre des adjectifs au nom de l'Éternel, celui qui était, qui est, qui sera, qui sont impressionnants. Ma force, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier, encore ma force. Il est en train d'exprimer que Dieu est fort.
Et mes amis, rappelez-vous que Dieu est fort et il est en train de le louer. David commence une louange en disant « Tu es un Dieu fort, tu es merveilleux, tu es grandiose ». Et je crois qu'on peut terminer cette journée en disant « Seigneur mon Dieu, je veux te louer et je veux me rappeler combien tu es fort ». La deuxième partie, qui commence, on va dire, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, on a une description de Dieu plus en détail quand il vient combattre. Et alors là, quand il vient combattre, c'est presque effrayant. On est face à un Dieu qui, quand il combat, il est, comme diraient les enfants, super, méga, giga fort. Rien ne peut le retenir. On a même des passages où on pourrait être troublé. Il faisait des ténèbres à sa retraite, sa tente autour de lui. C'était des eaux ténébreuses et de sombres nuages. Comme vous savez, dans les dessins animés, quand on voit la colère de certains, il y a des nuages gris qui arrivent. Et bien là, même on dirait que quand Dieu arrive pour venger son peuple, il y a une colère qui est accompagnée de choses graves. Et j'aimerais dire, même si je crois et je suis certain que Dieu est amour, que notre Père est amour, il n'aime pas que ses enfants soient touchés. Et il est un combattant redoutable. Et c'est ce qu'est en train de dire notre ami David. Il dit il est accompagné de grêle et de feu. Ça nous rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe, aussi la destruction. Et je crois que quelquefois, on passe par des temps où le monde subit ou va subir une rétribution. Et cette rétribution, elle n'est pas quelquefois vouée à chaque fois on dit c'est le diable. Non, je crois qu'il y a une colère de Dieu. La parole de Dieu nous dit le jour de la colère de Dieu, où il y a une justice. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, attention, il y a des éléments naturels qui viennent, mais il y a aussi des temps, vous prenez par exemple dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a une maladie qui s'appelle un fléau accompagné d'une maladie, chaque fois, vous pouvez faire une étude pratique. Alors certains vont dire c'est Dieu qui permet, parce que comme Dieu est amour, il y a une rétribution malgré tout. Alors permet où on voit, je crois qu'à un moment donné, il y a un stop de Dieu qui dit les hommes sont orgueilleux, les hommes font des affaires et font la terreur. À un moment donné, je stoppe leur intelligence, je stoppe tout ce qui se fait. Et je crois que en ce moment, on est peut-être en train de voir un stop. J'entends certains, des fois, pasteurs qui disent « chassons l'ennemi ». Je ne suis pas sûr que ce fléau n'ait pas été, en tout cas, un stop de la part de Dieu sur nos civilisations orgueilleuses, sur notre façon de vouloir vivre éternellement sans mettre Dieu de notre côté, c'est-à-dire on repousse les limites de la vieillesse et tout ce qu'on peut. Et à un moment donné, il y a un stop de Dieu qui dit « attention, j'ai mis des barrières, j'ai mis des limites ». J'espère que je ne vous choque pas ce soir, mais ce psaume est en train d'exprimer cela, et je crois que Dieu est un Dieu aussi qui a une justice et qui dit ça en est trop, le temps de la grâce est là, mais il y a aussi un temps de repentance. On en parlera dans les week-ends aussi à venir. Et puis ce psaume, cette partie psaume qui se termine en disant il me saisit, il me délivre. Et face à nos ennemis, face aux fléaux qui viennent, le peuple de Dieu est toujours saisi et délivré. Rappelez-vous, Israël, même si c'est Dieu qui envoie un fléau sur l'Égypte, il est saisi et délivré et sorti de l'esclavage. Ce soir, ce que je veux t'amener, et je termine par ça, c'est que Dieu te saisit et te délivre de ton esclavage, de tes liens, de tes ennemis, de tout ce qu'il y a de négatif, de tout ce qui voudra empêcher ta destinée d'être accomplie, ton appel, ton ministère. Je crois que c'est important de le voir. Alors, on va terminer cette journée en priant, en demandant à Dieu sa grâce, sa bonté sur nos vies, et qu'il nous saisisse et qu'il nous délivre. Merci notre Père, quand nous regardons ce chapitre, nous disons combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es puissant, combien, c'est vrai, tu es grâce aussi, combien tu viens saisir et délivrer celui qui se tourne vers toi. Ce soir, nous nous tournons vers toi, nous te demandons, Seigneur, viens nous délivrer, viens nous libérer, viens nous faire grandir en toi. Et que ta grâce soit sur nous. Seigneur, nous nous reposons en toi. Le monde peut vaciller, mais tu ne vacilles pas. Et si tu ne vacilles pas, nous ne vacillerons pas. Merci de ce que tu vas faire et de ce que tu fais. Nous sommes dans tes mains. À toi seul soit la gloire. Amen, amen et amen. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit si vous avez regardé ça peut-être juste avant de vous coucher.
Un jour, un psaume, ça recommence demain à 18h. Et puis, on se retrouve aussi mardi matin avec le Jesus Coffee dès 7h. Soyez bénis!